C'était Fanny G à l'instant, il est 11h15 et c'est l'heure. Notre invitée du jour de Matin Première est la chanteuse de jazz Tricia Heavy. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais très bien. Bonjour Dit-elle. à tous les auditeurs. Un album de plus pour vous qui sillonnez le monde entre festivals et concerts. L'une des rares, certainement, artistes guadeloupéennes, ultramarines d'une façon générale, à être autant programmée, dites-moi si je me trompe, dans les festivals. Sydney, Tasmanie, Finlande, Barcelone, au Duc des Lombards, au Jazz in Marciac, à Anguin Jazz Festival, au Montreux Jazz Festival, la scène nationale de Bayonne. Qu'est-ce qui fait de vous une valeur sûre pour les programmateurs? Oula, je dirais qu'ils ont entendu parler de moi ou ils m'ont vu sur scène avant. Il y a aussi beaucoup de contacts dans ce métier. Donc c'est des rencontres. Moi, l'Australie, c'est parti d'un contact une fois qui m'a invité à un festival. Ils m'ont réinvité ensuite. Ensuite, j'ai organisé des tournées. Mais ça se fait vraiment aux rencontres. Dans l'Hexagone, on voit très peu, et je connais bon nombre d'artistes déplorant le fait de ne pas faire partie de ces programmations, même les grands artistes, Montreux, Bagneux, etc. Qu'est-ce qui fait que vous, on vous... Alors, il faudrait leur demander. C'est dur de répondre à ces questions-là. Oui, c'est pas évident, parce que je sais pas, non, mais je pense que j'apporte quelque chose de différent. Déjà parce que je suis... c'est rare aussi pour une jeune de chanter du jazz. Ensuite, d'avoir ce bagage caribéen, donc j'apporte quelque chose de peut-être différent de ce qu'on a l'habitude. Beaucoup plus qu'une artiste guadeloupéenne, en fait. On sort vraiment, là, du coup... Je sais pas si j'ai quelque chose en plus, mais j'ai ce bagage-là que j'amène avec moi. Et je tiens à dire que, parce que ma mère est là, que je suis moitié guadeloupéenne, moitié martiniquaise, sinon je vais avoir des soucis. Ah oui, pardon, excusez-moi. D'accord. Donc je suis vraiment un mélange, déjà, par ma famille et ensuite par ce que j'ai écouté. Non, mais j'ai eu la chance de voyager. J'ai fait Dakar aussi, et le Qatar. Oui, j'ai pas pu tout nommer. Non, parce qu'il y en a pour 3 pages, donc voilà. Oui. Non, mais c'est énormément de rencontres. Franchement, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Ou c'est ce répertoire très international, beaucoup plus international que caribéen, permettez-moi de le dire, qui fait la différence. Le fait que je chante du jazz, effectivement, ça me permet de chanter dans les festivals de jazz. Oui, mais je connais beaucoup de jazzmen qui font du jazz, mais pas comme le vôtre. Qui reste un jazz, qui reste un jazz, qui reste un jazz caribéen, très caribéen, peut-être trop, alors je sais pas, pour les programmateurs encore une fois. Oui, alors. Et vous avez, vous, et dans la voix, et dans vos musiques, et dans votre façon de l'interpréter, voilà, quelque chose de très international. Je pense pas qu'on puisse être trop caribéen, parce qu'il faut juste faire ce qu'on aime. Je dis pour les programmateurs. Oui, alors après, oui, effectivement, pour les programmateurs, je sais qu'il y a des catégories, il y a des cases, donc on va nous mettre musique du monde, alors que bon, c'est la musique du monde, mais c'est une musique internationale. On peut faire le tour du monde avec notre musique. Effectivement, moi, c'était pas, je me suis pas dit, tiens, je vais faire du jazz pour pouvoir être programmée dans les festivals. C'est exactement ce que je disais, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai écouté du jazz et j'ai aimé ça, donc j'ai voulu en faire. Mais j'ai commencé par la Big In. C'est une rencontre Big In Jazz, c'est une rencontre avec David Facker. Et donc après, ça a découlé avec le jazz, mais c'est vraiment des rencontres. Mais cet album, il est quand même très international. Il est, mais toujours, mais la musique caribéenne est internationale aussi. Oui. Alors voilà, il faut utiliser les termes, mais bon bref. Non, en fait, avec cet album-là, j'ai voulu mettre en avant le jazz pour montrer ce que je sais faire, entre guillemets, et aussi mettre en avant la Big In parce que c'est une musique. Pour moi, le jazz et la Big In ont autant de valeur. Je ne pourrais pas faire que du jazz. Et je ne pourrais pas faire que de la Big In parce que ça fait partie d'un équilibre. C'est pour ça que j'ai dit Usawa, qui veut dire équilibre. Et l'équilibre entre les deux. Voilà. C'est du 70-30 quand même dans l'équilibre. Oui, mais pour moi, en fait, c'est parce que c'est aussi une question de répertoire. Il n'y a pas énormément de Big In que je pouvais utiliser. C'est une question vraiment, j'ai pas voulu faire du 50-50 non plus, parce que j'avais des choses à dire. Mais ça vous va bien, hein. Voilà, c'est pas un reproche, c'est quelque chose, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que vous dites, vous avez un attachement, un amour pour cette musique que vous avez découverte tardivement, hein, je parle de la Big In, par le biais d'Al Lirva, entre autres.
et vous en êtes véritablement tombée amoureuse. Tombée amoureuse, effectivement. D'ailleurs, je vais vous faire un petit Bon, morceau, soyons Doudou, fous. pas gentil, nous sommes en live, mesdames et messieurs.